Nous allons lire aujourd'hui le passage de 1 Samuel chapitre 17, versets de 31 à 54. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Il prit en sa main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath, jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Donc après cette lecture qui est assez longue, il est impératif de situer un petit peu le contexte, parce que si on avait lu ce qui précède, ça aurait été trop long. Donc en fait, c'est l'armée israélienne et l'armée des Philistins qui sont en guerre, et donc ils se trouvent à 25 km au sud-ouest de Jérusalem, dans la vallée des Térébintes. Et donc, il y a la vallée, et de chaque côté, il y a une montagne. Sur une des deux montagnes, nous avons l'armée israélienne, et sur l'autre montagne, nous avons l'armée des Philistins. Donc j'ai déjà la première constatation, c'est que le premier des deux armées qui va attaquer, elle se trouvera en difficulté, parce que pour aller attaquer l'autre armée, il faut descendre de la montagne, traverser la vallée des Térébintes et remonter le flanc de l'autre montagne pour attaquer l'autre armée
Donc évidemment, les deux armées ne sont pas pressées d'attaquer celle d'en face. Alors, à ces moments, il y avait souvent, on choisissait un champion dans chaque armée pour représenter le pays. Et les deux champions se battaient. Celui qui était vaincu devenait l'esclave de l'autre pays, et ainsi de suite. Le victorieux, évidemment, avait toute cette armée et ce peuple en esclavage et dominait sur lui. Donc là, on est rendu à une situation où, au même moment, le père de David, lui, qui s'appelle Ésaïe, qui habite à Bethléem, demande à son fils, qui est berger, et également chantre à la cour de Saül. Lorsque Saül a ses crises de folie, il va lui chanter des chants et lui jouer de la harpe pour le calmer. Et donc le père de David, qui est le dernier des 8 fils d'Ésaïe, demande à David de monter au champ de bataille pour amener des victuailles à ses frères et également prendre des nouvelles. David obéit à son père et donc monte au champ de bataille, et pendant qu'il parle avec ses frères, le géant Goliath, qui mesure 3 mètres et qui 2 fois par jour harangue et provoque l'armée d'Israël, et ceci pendant 40 jours, il l'a fait. Et donc David l'entend, et Goliath dit: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Voilà. Donc lui, son objectif à Goliath, c'est que Israël désigne un champion pour venir le combattre. Mais le problème d'Israël, c'est que toute l'armée et Saül en tête, ils ont peur, ils sont complètement effrayés par ce géant. Et on peut être étonné que cette armée israélienne, qui a vaincu tant de peuples, et dont les Philistins régulièrement, ait peur et soit effrayée. Et nous voyons David avoir un comportement complètement différent, et opposé même, puisqu'il dira: « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Quelques-uns, tout contents du peuple, évidemment, entendent David, les propos de David, et donc tout de suite vont rapporter ces propos à Saül, qui convoque David et lui donne son aval, malgré la jeunesse de David, pour aller combattre le Philistin. Et ce que nous pouvons dire également, c'est que à l'arrivée, eh bien, ce jeune David, avec une simple fronde et 5 pierres, tue le Philistin, donne la victoire aux Israélites, et le peuple, évidemment, se rue sur l'armée philistine et les tue, les massacre. Que s'est-il passé depuis le départ d'Égypte du peuple esclave israélite? Ils sont partis d'Égypte, ils ont traversé avec l'aide de Dieu la mer Rouge, et ils sont rentrés dans le pays promis de Canaan. Le peuple a combattu de nombreuses fois. Ils ont été victorieux contre les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les rois de Tsoba et les Philistins maintes fois. Qu'est-il arrivé? Le géant Goliath nous donne une indication au verset 8. Il nous dit: « N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? » Que s'est-il passé pour que le peuple et l'armée soient esclaves de Saül? Alors que le géant aurait dû dire: « N'êtes-vous pas les enfants de Dieu? » Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est plus reconnu comme enfant de Dieu, comme le peuple de Dieu.
qu'est-il arrivé? Et l'ennemi, lui, Satan, sait nous rappeler dans quelles conditions nous nous trouvons. Le peuple ne peut plus s'appuyer sur Dieu. Pourquoi? Parce que nous pouvons regarder dans le chapitre 8 de Samuel, au verset 1 et 5, Samuel avait vieilli et avait mis ses 2 fils comme juges. Et ses fils ne gardaient aucunement tous les préceptes que Dieu avait donnés. Ils n'en faisaient qu'à leur tête. Et donc le peuple, à travers les anciens, viennent voir Samuel et lui demandent « Écoute, Samuel, nous, on veut plus de juge. Le comportement de tes fils, c'est inadmissible. Et nous voulons, comme les autres peuples, un roi. » Et donc Samuel, très en colère, est très en colère. Mais Dieu parle à Samuel, l'Éternel parle à Samuel et lui dit « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te le dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette afin que je règne plus sur eux. » Voilà. En fait, le peuple, lui, il en a marre de servir le Seigneur, de servir Dieu. Donc, comme le peuple, lui, il a des envies complètement autres, comme les païens, des pays païens qui l'environnent, eh bien, il s'arrange pour demander à Dieu de lui mettre un roi. Alors, Dieu va leur accorder, mais le Seigneur va choisir un homme qui correspond à leur demande. C'est-à-dire que Dieu ne va pas choisir un homme selon le cœur de Dieu, mais il va choisir un homme qui correspond à ce que veut le peuple. Aussi, l'Éternel choisit Saül, qui était un homme plus grand qu'eux, que le peuple, que tous les hommes du peuple d'Israël, plus fort, plus intelligent, plus beau, et donc il satisfait le peuple d'Israël. Voilà, au début tout se passe bien. Saül est même rempli de la présence de Dieu, donc va de victoire en victoire. Et puis à un moment, il se passe des événements qui font que Saül, au lieu de servir Dieu, se sert lui-même. Il ne sert plus Dieu, il n'est plus au service de Dieu, mais il est à son service pour lui-même. Cette situation nous rappelle un petit peu, nous, enfants de Dieu, les moments où nous nous sommes convertis et par moments dans notre vie chrétienne, on prend des orientations qui éloignent de Dieu. L'amour de l'argent, l'amour des choses matérielles, plus grosse voiture, plus grande maison, le dernier iPhone, la passion du sport, la convoitise, la jalousie, l'orgueil, notre caractère. Mettez votre roi à la place qu'il convient. Voilà, et aveuglés par notre nouvelle condition, nos nouvelles orientations, nous serons nous aussi esclaves de notre passion et de notre vision. La question qu'il faut se poser, c'est que dans notre situation actuelle, est-ce que Goliath pourrait dire de nous « Vous êtes les esclaves de Saül » ou bien « Vous faites partie de la famille et du peuple de Dieu ». Quelle réponse nous pourrions apporter à cette question que l'on nous pose? Alors la réponse, bien évidemment, à cette question, c'est une chose. Mais comment, en fonction de la réponse que nous allons donner, comment allons-nous réagir? J'ai 2 solutions à vous proposer. La première est une solution qui est proposée par le monde, donc une proposition humaine. Vous revêtez sur conseil de Saül la cuirasse, vous revêtez le casque et vous prenez l'épée et vous marchez vers votre épreuve. Et là, je peux vous garantir que le résultat, ce sera la défaite. La deuxième solution, vous laissez
à l'écart l'appel du monde, le conseil du monde, et vous faites comme David, vous vous débarrassez de ce casque, vous vous débarrassez de cette cuirasse, et vous avancez vers Goliath, mais avec les armes de Dieu. On voit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons voir également si, à la place de David, nous pourrions mettre notre prénom. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes appelés à être des petits David, à être des petits Christ pour le Seigneur. Ce choix est important parce que David, à contrario de Saül, David est l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu a choisi en secret. Le Seigneur a demandé à Samuel d'aller consacrer David à la place de Saül. Et là, nous sommes à un moment où important de ce passage que nous sommes en train d'étudier, c'est que la royauté à travers Saül va décliner, et nous voyons apparaître maintenant le petit berger David qui lui a été consacré et qui lui va prendre de plus en plus d'ampleur dans la royauté et dans le peuple de Dieu. Ça nous parle de quoi? Ça nous dit, Seigneur, fasse que en moi l'esprit du monde diminue et que l'esprit de Jésus-Christ, ton esprit, Seigneur, puisse augmenter, que je puisse, par ta force, mon Dieu, que je puisse réaliser des choses que moi seul, je ne pourrais pas faire, que je puisse, par ta puissance, Seigneur, passer ces épreuves. Et voilà, nous pouvons maintenant entrer, Seigneur, dans l'exemple que le Seigneur nous donne à travers David. Quand nous analysons David, on peut le dire que c'est un couteau suisse. Il est berger, il est poète, il est musicien, il est athlétique, il est fort, il est adroit, il est intelligent. Donc, à la vue, à nos yeux, c'est quelqu'un de phénoménal. Mais en fait, si nous restons sur un plan spirituel, sa plus grande qualité, c'est son dévouement à Dieu. Et c'est ce qui va lui permettre, justement, d'aller au-devant de cette épreuve. C'est ce qui va lui permettre de trouver sa force. Il réalise donc ce qui est dit en Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, David, lui, a réalisé que tout ce qu'il fera durant toute sa vie, c'est ce qu'il réussira, parce qu'il y a des moments où il déviera de la voie du Seigneur, il fera des erreurs comme tout être humain, mais il a réalisé, c'est un homme de Dieu, que tout ce qu'il entreprend, il le remet entre les mains de Dieu. Aussi, il est intéressant de remarquer que son père l'envoie sur le champ de bataille rejoindre ses frères pour leur apporter des victuailles, mais également pour rapporter des nouvelles de ses frères à son père. David, qui lui est berger et également va régulièrement à la cour de Saül lorsqu'il a ses crises de folie, aurait pu dire à son père, écoute papa, t'es gentil, mais quand même mon emploi du temps est plus que pris, j'ai plus de temps à moi, je m'occupe des brebis et je vais à la cour régulièrement. Non, David, il n'est pas comme ça. Combien de fois, nous, dans les mêmes situations, le Seigneur nous demande des choses et on dit oui, mais Seigneur, tu te rends compte, moi j'ai mon travail, j'ai mes enfants, il faut que je m'occupe et il faut aussi que j'avance dans ma vie professionnelle, donc je peux pas, j'ai pas le temps, et voilà ce que nous répondons à Dieu. Mais si nous regardons notre texte, lui, David, ne réagit pas du tout comme ça. Il analyse, parce qu'il a une intelligence, il prend son troupeau et il va le confier à quelqu'un, parce qu'il ne va pas partir
réaliser ce que lui a demandé son père sans prendre soin de ce qu'il a déjà bâti avant. Voilà ce que demande le Seigneur. C'est que lorsqu'il nous envoie quelque part, il ne nous demande pas de partir à l'aveuglette, de tout laisser en plan et de dire, ben voilà, bon maintenant je passe à autre chose, je continue dans la voie que le Seigneur me demande. Donc ici, pour David, d'aller rejoindre ses frères, et il laisse tomber le reste. Non. David a soin de ce que Dieu lui a confié. David obéit à son père et David a le souci de ses frères et donc du peuple de Dieu en général. Donc David s'approche vers ses frères, discute avec eux, prend des nouvelles et pendant le même temps, il y a notre géant Goliath qui harangue depuis 40 jours et 2 fois par jour le peuple d'Israël. Et David, lui, l'enfant de Dieu, est scandalisé et dit mais comment on peut laisser faire un tel homme? Qui va se lever? Mais tout de suite, David sait que c'est lui qui va se lever. C'est lui que le Seigneur appelle pour combattre contre ce géant. David le sait parce que, bien évidemment, comme on a pu le voir dans le passage, les Israélites et Saül, à la moindre vue de Goliath, ils s'enfuient. Donc là, David demande aux soldats, il dit, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant ?» Là, David, à ce moment-là, est entendu par les soldats de l'armée israélienne, par les Juifs. Et donc, bien évidemment, comme eux, ils se sont défilés, eh bien, ils vont aller voir Saül pour lui reporter les paroles de David. Mais il y a les guerriers l'ont entendu, mais les frères aussi l'ont entendu. Et puis donc, ils reprennent David en lui disant mais quel prétentieux, quel orgueilleux, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et là, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'homme de Dieu, lorsqu'il fait ce que lui demande le Seigneur, eh ben, il interpelle. Parce que là, ses soldats, ses frères, il leur montre quoi? Il leur montre leur lâcheté. Il leur montre que eux, par leur propre force, ils ne peuvent rien faire. Mais que lui, David, l'homme de Dieu, l'homme qui s'est déjà entraîné dans ses prairies à sauver ses brebis, qui a combattu l'ours et le lion, lui, David, il puise sa force en Dieu. Et David, il va avoir la victoire, et il en est certain. Donc, on passe. David est convoqué chez Saül. Saül reçoit David et dit à David, mais David, tu es jeune. Tu as peut-être 17-18 ans. On ne sait pas, c'est pas relaté. Mais c'est à peu près l'âge qu'avait David. Et tu vas lutter contre Goliath, qui est un soldat expérimenté. C'est un professionnel. Qu'est-ce que tu peux aller faire? Bon, écoute, je te donne mon aval, mais voilà, pour que tu aies plus de chance, voilà, je te passe mon armure, je te passe mon casque, je te donne mon épée, vas-y. Voilà, Saül met en avant David. Mais Saül, lui, il reste bien confiné, avec tout le peuple derrière, il est planqué derrière des tas de bois, il fait penser un petit peu dans Astérix et Obélix, quand les pirates voient un bateau, ils disent bon, on va l'attaquer, et puis dès qu'ils s'aperçoivent que ce sont Astérix et Obélix, ils font oh les gogos, les Gaulois, mais c'est trop tard, ils coulent. Et là, le peuple, lui, israélite, il est dans la même situation, mais il est les Goliath.
Voilà, il a peur de Goliath. Parce qu'à vue humaine, c'est une épreuve qu'il ne pourra pas franchir. Mais là, ils ont une chance. C'est que Dieu, lui, il ne s'est pas arrêté au fait que le peuple se soit détourné de lui. Il a créé la situation pour envoyer un homme, David, qui en l'occurrence est un type de Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre. Il est venu pour nous. Il a battu. Il a gagné contre l'adversaire. Il est mort et ressuscité sur la croix. Et là, on a le type de David qui va vers l'épreuve, qui va vers Goliath, qui va te donner la victoire. Parce que Jésus, lui, a vaincu. Et lui, David, tel Jésus-Christ, va vers Goliath. Mais il enlève la cuirasse, parce que cette cuirasse, elle va le gêner. Quand il va vouloir prendre ses pierres, il va les prendre comment? Et non, il n'y a pas besoin de la cuirasse. Tout ce qui est humain n'a plus rien à voir avec cette épreuve. Si on veut le gagner, c'est avec l'aide de Dieu. Et là, David s'avance, il prend son caillou, il prend sa fronde, et il envoie sa pierre. La pierre, elle frappe Goliath en plein front, et je suppose au centre. Moi, je pense, évidemment, c'est pas marqué, qu'à la limite, David n'aurait pas été adroit, aurait pu envoyer sa pierre dans n'importe quelle direction, la pierre, elle serait arrivée à tuer Goliath. Pourquoi? Parce que David était rempli de foi. David avait suivi ce que lui avait demandé le Seigneur. David avait honoré Dieu. Et là, il permet au peuple et à tous ses frères d'avoir la victoire. Et tel Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous offre la victoire. Il a été vainqueur sur toutes nos épreuves. Et si nous lui remettons notre cœur, si nous suivons ce que nous demande Dieu, si nous nous plongeons dans la parole, si nous nous revêtons de toutes les armes du salut, comme nous allons lire dans ce passage, eh bien, nous pourrons avoir la victoire sur notre moi, sur les éléments extérieurs. Parce que Dieu, lui, il peut permettre des épreuves. Et la preuve ici, l'épreuve que subit les Israélites, c'est pour leur bien. C'est pour... là, ils sont rendus à un point où ils suivent Saul et où ils vont à leur perdition. Et donc là, le Seigneur, par cette épreuve, les ramène dans les voies de Dieu. Les ramène et va mettre devant eux le roi David, qui va leur donner une bonne direction. Je ne dis pas que les épreuves n'existeront pas, mais le Seigneur peut les permettre pour nous-mêmes, pour nous changer notre direction. Parce que bien souvent, nous allons dans une direction soit opposée ou pas dans la bonne direction. Et le Seigneur veut nous remettre dans cette direction. Et là, nous avons l'exemple que le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Le Seigneur nous mettra toujours des solutions à nos épreuves. Et il pourra les permettre, mais ça nous emmènera, on s'en apercevra a posteriori, mais nous verrons que Dieu, en fait, dans certaines épreuves, il avait mis sa main. Ce qui ne veut pas dire que toutes les épreuves viennent de Dieu, mais des fois on se met nous-mêmes dans des positions qui font que, eh bien, nous allons peut-être souffrir parce que nous sommes mis nous-mêmes dans une position où il faut qu'on apprenne, puisqu'on a fait une erreur, eh bien, on en subit les conséquences, mais après, ça va nous servir pour grandir, et donc ça va peut-être nous amener à plus lire la parole, peut-être plus prier, parce que nous avons besoin de nous approcher de Dieu pour connaître ses directions et sa volonté. Et bien là, nous voyons un changement d'attitude du peuple. Nous voyons le peuple qui se lève et qui court après les Philistins pour les tuer. Il en est fini de Goliath. Il en est fini du peuple des Philistins. Et le peuple juif reprend sa route à la suite de David, image de Jésus-Christ. Nous aussi, courons de manière à suivre Jésus-Christ vers la victoire. Écoutez cette lecture que je vais vous faire. C'est un passage de Éphésiens chapitre 6,
versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute arme de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors que retiendra-t-on de cette petite prédication de ce matin? Le premier enseignement pour moi, c'est à être obéissant. David a été obéissant. Le deuxième enseignement, c'est que il faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné en responsabilité. Et se préparer aussi et se former à s'armer contre les éléments destructeurs. Un autre enseignement, c'est avoir le souci des autres et de ses frères. L'autre enseignement, je crois que c'est le cinquième, ne pas se laisser envahir par l'adversité, mais de mettre sa confiance en Dieu. Un autre enseignement, Dieu ne nous laissera pas tomber. Il créera les circonstances pour nous donner la possibilité de vaincre l'épreuve. Le sixième enseignement, c'est ce que nous venons de lire. Plongeons-nous dans la parole. Plongeons-nous dans les choses spirituelles. Que les choses spirituelles croissent en nous et que les choses du monde diminuent. Que le Seigneur vous bénisse.